Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Et on continue l'étude de 1 Thessaloniciens. On est au chapitre 2 et au verset 13. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi en tant que tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes là pour ta gloire. Tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as régénérés pour ta gloire. Tu nous as donné ton Esprit Saint pour ta gloire. Et l'éternité va être pour toi un sujet de gloire par un peuple que tu as racheté par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je prends le temps de résumer un petit peu. On a vu jusqu'à date que les Thessaloniciens ont besoin d'être encouragés, fortifiés, instruits par l'apôtre Paul, parce qu'il y a parmi eux beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions, beaucoup d'afflictions à cause de l'Évangile. Et en même temps, il y a de l'hérésie qui serait venue d'une autre lettre, d'une lettre soi-disant de Paul, mais qui était faux, qui disait que le Seigneur était déjà revenu. Et ceci a causé toutes sortes de problèmes dans l'Église. Dans de forts temps de persécution, l'Église a pu réagir de différentes façons. Dans l'hérésie aussi, l'Église peut réagir dans différentes façons. Donc, on va continuer à regarder ce que Paul dit. Dans les jours qui viennent de passer, on a vu que Paul dit qu'il y a eu des résultats à Thessalonique, et on a vu pourquoi il y avait des résultats. Si nous voulons avoir des résultats bibliques, des résultats qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Esprit de Dieu, il faut faire les mêmes choses que Paul. Il faut annoncer l'Évangile de Dieu. Il faut prêcher un évangile basé sur les Écritures. Il faut le faire pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Aujourd'hui, on va entamer une portion qui va parler des Écritures, de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul change le terme, au lieu de dire l'évangile de Dieu, là, maintenant il va parler de la parole de Dieu. On dirait qu'il utilise l'évangile de la bonne nouvelle pour, quand il a parlé aux inconvertis, et que là, maintenant il va parler de la parole de Dieu quand il s'adresse aux croyants. La parole de Dieu, elle a un rôle à jouer, elle joue un rôle dans notre vie, et elle est importante dans la vie de l'Église, et c'est ce que nous allons regarder ensemble, je pense, dans les 2 prochaines vidéos. Donc, nous allons lire ce matin le verset 13 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Paul rend grâce ici, non pas de l'élection, comme on a vu dans le chapitre 1, mais il rend grâce à Dieu pour le fait que les Thessaloniciens ont reçu l'enseignement de Paul, non pas comme une parole d'homme, mais la parole de Dieu. C'est toute une différence, vous savez.
ceux qui lisent la Bible ou qui jettent des regards dans la Bible et qui ne croient pas que ce livre est inspiré de Dieu, qu'il est la parole de Dieu, ben, ils lisent ça comme n'importe quoi d'autre, un beau livre, un bon livre moral, un livre qui nous encourage à faire le bien, à s'aimer les uns les autres. Mais quand je sais que le livre, c'est la parole de Dieu, parce que Paul dit, ce que nous vous avons prêché ou enseigné, vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'il leur a dit quand il était là avec eux. C'est ce qu'il leur a écrit aussi que nous avons, nous autres, ici dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Donc, quand on lit ces deux lettres, nous lisons la parole de Dieu. Nous pourrions penser que Dieu est assis avec nous et il nous parle directement à nous. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il veut bien nous dire. Comment est-ce que les Thessaloniciens sont venus à croire que ce que Paul disait, c'était la parole de Dieu? Certains vont dire que c'est à cause des miracles que Paul faisait. Peut-être. Mais je dirais plutôt, comme il nous est dit au vers chapitre 1, c'est que l'Esprit Saint les a persuadés que c'était la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens se sont convertis sans avoir vu des miracles de leurs yeux. Nous lisons qu'il y a eu des miracles au temps de Jésus et de Paul et des apôtres, dans les actes des apôtres. Mais moi, je n'en ai jamais vu. Comment est-ce que... Puis il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui ne sont pas convaincus que c'est la parole de Dieu. Puis ils vont inventer, ils disent que c'est pas vrai, c'est les disciples qui ont écrit ça. Mais comment est-ce qu'on vient à être convaincu que la Bible, c'est la parole de Dieu? Je crois qu'il y a juste une manière. C'est une conviction qui vient de l'intérieur du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, je rends grâce à Dieu de ce que vous avez reçu, notre prédication de la parole de Dieu, notre enseignement de la parole de Dieu, comme étant venant de Dieu, comme étant la parole de Dieu lui-même. C'est important de bien comprendre ça. Donc, il est important que quand quelqu'un vous parle de ce que Dieu dit, de ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont enseigné, arrêtez-vous. Mettez le doigt quelque part dans la Bible. Là. Il faut que ce soit dans la Bible. Il faut que ça vienne des Écritures. Quand le gars vous enseigne la parole de Dieu, il faut être certain qu'il vous enseigne la parole de Dieu et non pas une philosophie humaine, ou non pas une religion, ou non pas des histoires d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Pas une invention de soi-disant vision de prophètes à travers l'histoire. Mais ça vient vraiment de la parole de Dieu. Paul va dire ça de lui, c'est sûr, parce que lui avait vu Jésus apparu devant lui, et Jésus lui a dit à lui, personnellement, ce qu'il croyait, ce qu'il enseignait, l'évangile que Jésus lui-même annonçait. Cette parole de Dieu-là, elle a un pouvoir. À la fin du verset 13, elle agit en vous qui croyez. Je crois ici qu'il parle, non pas du salut initial, si je pourrais dire ça comme cela, mais cette parole qui agit en nous en tant que croyants. Cette parole qui nous donne de comprendre, de croire, de saisir, de développer notre compréhension de l'évangile de Dieu, de la parole de Dieu. Elle agit en nous pour nous aider à comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Quel est le plan de Dieu à travers la croix, à travers Christ? Quel est le plan de Dieu pour le monde à venir? Faisons attention, quand on voit elle agit en vous, ne soyons pas trop prompts à dire, elle va m'aider, elle va me dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Faut pas penser que maintenant, les 10 commandements, la parole de Dieu me dit, les commandements, voici ce que tu devras faire avec Dieu, ce que tu ne devras pas faire avec les voisins, comment tu devras faire avec ta femme, C'est pas un livre de morale. C'est un livre d'instruction. Elle me montre les vérités qui concernent Dieu, qui concernent Christ, qui concernent l'évangile de Dieu. Et ça l'agit en moi. Ça l'agit en moi.
comme ça l'avait agi en Paul, comme ça l'avait agi dans les Thessaloniciens. Ça va agir dans quelles circonstances? Dans les circonstances du verset 14. Cette parole-là doit agir en moi afin de m'aider à persévérer, à accepter les afflictions, les souffrances, les persécutions de la part du monde dans lequel je vis. Cette parole de Dieu va me donner la capacité de continuer. Elle va m'instruire. Elle va m'éclairer. Elle va m'emmener à faire le choix de continuer malgré toutes les difficultés. Parce qu'il dit bien, ils sont devenus les imitateurs des églises de Dieu de la Judée, qui avaient été fortement persécutées et qui ont continué quand même. Paul avait été fortement persécuté, on l'a vu au début du chapitre 2, et il a continué quand même. Les Juifs en tant que peuple, se sont toujours objectés à l'Évangile, à la parole de Dieu. Se sont objectés fortement aux prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait mourir. Ils se sont objectés aux prophètes du Nouveau Testament, ils les ont fait mourir. Ils ont fait mourir les apôtres autant qu'ils pouvaient. Ils disent au verset 15, c'est eux qui ont fait mourir le Seigneur. Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes. Donc, je crois qu'il est en train de leur dire ici, c'est cette parole de Dieu qui va agir en vous, qui agit en vous, qui a agi en vous premièrement pour vous amener à être régénéré, à être sauvé, à être pardonné, à devenir des serviteurs de Dieu. Et cette parole-là qui va vous continuer à vous garder dans cette même pensée-là, dans cette même enlignement que là. Et je crois, à cause de ces versets-là ici, que ceux qui menaient le trouble, les faux docteurs qui menaient le trouble, devaient être en partie juifs. Et ça ne me surprendrait pas que ce soit ainsi. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les autres épîtres de Paul, qu'il y avait toujours des Juifs qui suivaient en arrière de Paul, quand Paul partait en église, souvent dans les synagogues avec des Juifs et des païens, il voulait ramener les Juifs et les prosélytes juifs à revenir à la synagogue, revenir à la foi qu'ils avaient avant. Et donc, s'ils sont pas capables de les ramener, ben ils les persécutent. Mais comment je vais réussir à continuer malgré tout cela? C'est en continuant à lire la parole de Dieu, à croire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. Au verset 16, c'est marqué, les Juifs nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le compte à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Donc il dit, les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ, qui ont voulu faire mourir les apôtres, qui ont voulu faire mourir les premiers chrétiens, Paul était un de ces Juifs-là, qui a persécuté l'Église fortement au début. Il dit, ils veulent nous empêcher de prêcher, d'enseigner l'évangile de Dieu aux païens afin qu'ils soient sauvés. La parole de Dieu, elle a la capacité de sauver. Donc, si je prêche l'évangile de Dieu, c'est la capacité de sauver les gens. L'Esprit de Dieu va prendre cette parole-là prêchée et va transformer des vies avec. Parce que l'épée de l'Esprit, le seul outil du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, si je la prêche pas, c'est comme si je lirais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de pouvoir en dehors d'utiliser la parole de Dieu pour sauver les gens. Il dit, ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Ils ne cessent. Ils avaient fait mourir le Messie, Jésus-Christ, les apôtres, ils ont persécuté l'Église, puis il dit, ils continuent encore. Il dit, ils mettent le comble à leurs péchés. Mais finalement, la colère les a atteints. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quoi il parle alors? Il parle comme au passé, la colère les a atteints. De quoi est-ce qu'il parle? Il ne peut pas parler de la colère de la fin des temps. Je ne crois pas qu'il parle de la colère
qui s'est abattu sur le peuple juif en l'an 70. Je crois pas que c'est ça. Parce que Thessaloniciens a été écrit avant l'an 70. Ma façon de comprendre pour le moment, je dis pas que plus loin, plus tard dans ma vie, je ne vais pas comprendre autrement, mais je crois que la colère de Dieu les a atteints dans le sens que Dieu les a endurcis. Dieu les a fermé leur cœur. Dieu les a rendus sourds et muets et aveugles spirituellement. Un peu comme, je dirais, il a pensé avec Pharaon, que Dieu a endurci son cœur. Un peu comme, on voit dans les évangiles, Dieu a endurci leur cœur, afin qu'ils ne comprennent et ne soient guéris ou sauvés. Donc je crois que c'est ça. La colère, ils ont mis un comble dans leur péché, et là, la colère de Dieu les a endurcis à un point tel qu'ils vont pas vers les pas. C'est l'interprétation la meilleure que je comprends pour le moment. Parce qu'il va parler de la colère à venir, surtout dans le deuxième épître aux Thessaloniciens. Et là, il parle de la fin des temps. En fait, la colère qui va s'abattre. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Peut-être que c'est ça qu'il parle. Que sont destinés à ça maintenant. C'est qu'il y a un point de non-retour, puis la colère de Dieu va les atteindre. Bon, ça pourrait être ça aussi, peut-être. Mais, il dit, faites attention. Si effectivement j'ai raison, puis que les faux prophètes, les hérétiques, c'était les Juifs, mais ne les suivez pas, regardez leur cheminement. Rebelles à Jésus-Christ, rebelles aux apôtres, rebelles aux Écritures, rebelles aux prophètes, mais ils sont encore rebelles à nous, afin qu'on ne prêche pas l'Évangile et que les gens se convertissent à Dieu et deviennent le peuple de Dieu. Donc, il dit, faites attention à ces gens-là. La parole de Dieu agit dans les gens. Il faut qu'ils continuent. La parole de Dieu sauve les gens. Et on va continuer demain dans cette même optique-là que Paul veut aller leur enseigner la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous te remercions, nous te rendons grâce comme Paul, que ta parole, la parole de Dieu, a agi en nous. Elle agit encore en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Elle agit encore dans ce monde. Il y a des gens qui sont sauvés par cette parole-là. Donc, Seigneur, donne-nous de faire de ta parole le sujet de notre méditation, le sujet de notre étude, le sujet de nos prières, le sujet de notre prédication quand on parle aux gens. Soyons sûrs que quand on parle, que Seigneur, que tu nous donnes la grâce de bien prêcher la parole de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.